notre forme 3D, on a compris comment la faire tourner, comment la changer d'échelle ou comment choisir un autre type de forme avec l'attribut shape. Voilà, un icosaèdre, un octaèdre, voilà, un dodécaèdre. Et du coup, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de pouvoir l'animer cette forme de manière automatique. Alors, pour ce faire, c'est très simple. On a compris, par exemple sur la rotation, qu'un attribut de mon solide de plateau consistait à déterminer sa position par rapport à un axe en termes de rotation. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser en fait cet attribut. Alors, si vous vous rappelez bien, on a vu un objet tout à l'heure dans le tuto des objets visuels qui s'appelle pack. Et donc, pour pouvoir modifier l'attribut rotate x, y, z, il va falloir empaqueter déjà le mot rotate x, y, z, du moins l'argument rotate x, y, z, suivi de 3 valeurs, d'accord, qui sont comprises entre 0 et 360 degrés. La valeur de rotation sur l'axe des x, celle des y, et la rotation sur l'axe des z. Donc pour empaqueter tout ça, tout simplement, on prend l'objet pack, on écrit rotate x, y, z, qui est l'argument, et ensuite les 3 valeurs. Il va falloir créer 3 entrées pour ces 3 valeurs, donc des entrées sous forme par exemple de float. Voilà. Et là, mon objet pack qui est créé contient assez d'entrées pour pouvoir modifier le paramètre rotate x, y, z de l'objet plateau. Alors, c'est pas fini. Pour modifier ces paramètres, d'accord, je crée des objets float, d'accord, avec la lettre F. Le raccourci c'est F, voilà, je le note au-dessus. Et qui vont venir modifier les valeurs selon les axes X, Y et Z de l'attribut rotate X, Y, Z. Alors voilà comment je les relie. Notez que je laisse la première entrée vide parce qu'elle correspond au mot rotate X, Y, Z. Si jamais je rentre une valeur dedans, ça va effacer ce qu'il y a dans la boîte, du moins à l'intérieur de la boîte, et ça va pas fonctionner. Voilà. Moi, je veux visualiser en fait ce qui se passe réellement avant de l'envoyer dans JIT GL Plateau. Donc, je crée un message avec la lettre M que je laisse vide et je relie la sortie de pack à l'entrée froide, à l'entrée droite de message. Je l'agrandis un petit peu ma fenêtre. Voilà. Je verrouille mon patch et là, je viens modifier mes valeurs en cliquant et en faisant glisser vers le. Je reste appuyé sur le clic et je fais glisser vers le haut ou vers le bas pour modifier les valeurs. Voilà. Et vous voyez ici, ça m'a créé une liste de 4 éléments, un symbole qui s'appelle rotate x, y, z, un float, un deuxième float et un troisième float. 4 éléments. Donc je déverrouille mon patch et je relie la sortie de pack à mon entrée de JIT GL Plateau. Je verrouille à nouveau. Et là, je vois que quand je modifie les boîtes, il se passe quelque chose. Voilà. Donc vous me direz, ce qu'on a fait là, c'est vraiment la même chose qu'ici en fait. Sauf que là, maintenant, on va pouvoir modifier de manière aléatoire ces valeurs-là, de manière automatisée. Alors, je vais faire un petit peu de rangement dans mon patch. Déjà, je vais diminuer la taille de la fenêtre. Par exemple,
ces petits éléments là, je vais les mettre ici. Voilà. Mon inspecteur, je vais le mettre plus haut parce que j'en ai plus vraiment besoin là actuellement. Voilà. Comme ça, je me concentre sur ma fonction de rotation. Voilà. Alors, on avait vu en codage en ligne de code sous processing une fonction, un objet qui était intéressant, qui fournissait un nombre aléatoire, qui s'appelait random. Voilà, c'est pareil, il existe dans MaxMSP. Et de la même manière, dans les arguments de random, je vais lui dire random 360. Donc là, il va me fournir une valeur entre 0 et 359. Alors, je le relie à mon float, à l'entrée. Et là, vous me direz, il se passe rien. C'est normal, parce qu'en fait, random a besoin d'être déclenché par un bang. Donc je crée l'objet bang avec la lettre B. Je relie, je verrouille mon patch. Et quand je clique sur bang, on voit ici que la valeur change. Voilà. Et par la même occasion, on s'aperçoit qu'il y a une rotation qui s'effectue à chaque fois que j'appuie. Voilà. Donc c'est intéressant. Ce qui est plus intéressant encore, c'est que ce soit automatique. Donc on a vu ici qu'on avait un objet qui s'appelle métro, qui envoie des bangs à une certaine cadence, là, de 30 millisecondes. Donc tout simplement, j'appuie sur la touche N pour créer un objet vide. Je rentre métro. Moi j'ai envie que ça bouge toutes les 500 millisecondes par exemple. Mon métro, je lui crée un interrupteur toggle avec la lettre T pour l'allumer. Je verrouille mon patch, j'allume mon métro. Et ça, je l'envoie dans mon bang. Et je vois de suite que ça clignote ici. Dans l'absolu, je peux le relier directement à la fenêtre random. Voilà. Et j'efface mon bang. J'aligne tout ça. Et là, j'ai quelque chose qui commence à être intéressant. Mon solide de Platon bouge. Tout seul. Voilà. Alors, si j'ai envie, évidemment, soit je relie le random sur les axes Y et Z, ce qui entraîne une rotation selon le même angle sur tous les axes. Mais je peux également créer 3 objets random, ce qui fait que j'aurai des valeurs différentes sur tous les axes. Et les objets random, je peux les déclencher avec le même métro, mais si j'ai envie, je peux aussi créer plusieurs objets métro. D'accord? Donc vous voyez, maintenant nos valeurs elles sont complètement différentes et il y a un déplacement de la forme de manière aléatoire en permanence. Là par exemple, moi j'ai envie que ça change super rapidement, donc je vais mettre 30 millisecondes ici. Je vais l'activer avec l'interrupteur et je le relie à l'objet random. J'éteins et je rallume. Et là, il se passe des trucs un peu plus rigolos. Voilà. Je sais pas si c'est très exploitable visuellement, mais en tout cas, on arrive à un résultat. Bon, je décide que 30 millisecondes c'est trop rapide. Je vais plutôt mettre 1000 millisecondes, soit 1 seconde. Voilà. À 0 de trop. Je verrouille mon patch. J'éteins. Je rallume. Et voilà. Et mon axe Z, il change toutes les secondes, alors que les deux autres axes, c'est toutes les 500 millisecondes. Voilà. Donc voilà pour l'étape qui concerne l'animation.
Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, par exemple, ça serait que la couleur change toutes les 3 secondes. Bah, c'est pareil, de la même manière qu'on a... Alors j'efface ça, voilà, pour gagner un peu d'espace. De la même manière qu'on a utilisé pack pour modifier le paramètre rotate, bah nous, le paramètre couleur, tiens, on va le chercher dans l'inspecteur. Le paramètre couleur, il est là. En fait, bah, c'est pas écrit, mais il se définit avec trois valeurs couleur. Donc c'est parti. Je crée un objet avec la lettre N, un objet vide. J'écris pack. J'écris color, donc color. Hop, et je lui donne 3 entrées supplémentaires pour pouvoir jouer sur les paramètres RGB. Là on retrouve nos copains, les 3 couleurs RGB. Alors ici dans MaxMSP, les valeurs RGB elles s'échelonnent de 0 à 1 tout simplement, ce qui est un petit peu ennuyeux pour réfléchir de 0 à 255. C'est pas grave. Pour ça, plutôt que créer des boîtes avec des entiers, on va créer des boîtes avec des floats. Voilà. On les relie donc aux 3 dernières entrées. La première est laissée vide parce qu'elle correspond à l'élément color. On relie ça à mon objet plateau. Je verrouille. Et là, quand je change, voilà, c'est la valeur rouge. Quand on est sur 1, c'est un rouge qui est au taquet. Donc, la valeur G, donc c'est green. Je vais rajouter du vert. Voilà. Donc, le rouge plus vert en informatique donne au final un jaune. Voilà, un jaune canari. Et là, si on rajoute du bleu, petit à petit, en fait, on arrive tout simplement au blanc. Et oui, le blanc, c'est toutes les couleurs au maximum. Et le noir étant l'absence de couleur, si je mets 0, 0 et 0, c'est pas la tête de Toto, c'est du noir complet. Voilà, moi je veux un vert, et voilà. Je vais nuancer un petit peu mon vert. Voilà, et de la même manière, moi j'ai envie que ça change toutes les 3 secondes ces valeurs-là. Donc je prends 3 randoms. Voilà. Le raccourci pour dupliquer un objet, c'est que je le sélectionne et je fais commande D ou CTRL D sous Windows. J'ai des randoms, mais random 1, le problème c'est que ça me donnait tantôt 0 ou 1, donc finalement ça va être que du noir ou du blanc. Hein, on va jusqu'au bout du truc pour tester. Donc je mets un métro. Par exemple, métro 400. Un interrupteur pour l'allumer. Je déclenche mes 3 randoms. Je les rentre dans les objets float pour visualiser ma donnée. Je pourrais très bien les relier directement à pack. Hein. Mais là j'ai envie de voir un petit peu les données qui bougent. Je verrouille. J'allume mon métro. Bah voilà, en fait un random 1, ça donne une valeur entre 0 et 0. Donc ça marche pas. Donc random 2, ça va un peu mieux marcher. Donc là voilà, ça navigue entre 0 et 1. Ouais, éventuellement ça peut être intéressant. Mais si j'ai envie de couleurs intermédiaires beaucoup plus nuancées, c'est un problème. Alors, parce que là du coup on n'a plus que le choix entre des petites combinaisons qui naviguent entre 0 et 1. Donc pour ça, il y a une astuce tout simplement, c'est qu'on va dire ok, tu vas me balancer une valeur entre 0 et 1000.
Voilà. Mais cette valeur, j'enlève la liaison, tu vas me la diviser par 1000. Et on n'oublie pas le point, parce qu'on travaille avec des nombres à virgule. On est obligé de mettre un point, sinon c'est une source d'erreur. Je vais vous montrer ce que ça donne après. Voilà. Et là, c'est bon, on est bien, on a un nombre à virgule. Donc ça, c'est chouette. Donc, je remets mon divisé, et là, je vais oublier le point. Vous allez voir ce que ça donne. Donc ici, random 1000. Quand j'oublie le point, bah, il se passe rien en fait. Comme là j'envoie un nombre décimal et je fais une opération arithmétique avec un nombre entier, bah, il comprend pas trop. Et quand je rajoute mon point, ça marche. Voilà. Allez, c'est parti. Je duplique mon objet. Et là, enfin, j'ai des couleurs intermédiaires. Voilà. Puis des marrons, des verts clairs, des oranges. Ok, donc ça c'est chouette. En fait, on peut faire ça à l'infini avec tous les paramètres de plateau. Hein. Si je le fais par exemple à la place de color, je mets scale. Ici. Voilà. Voilà, il modifie la dimension de mon objet, l'échelle de mon objet. Voilà. Bon, c'est pas trop ce que je recherchais, donc je fais annuler. Color. Voilà, sauf que là mon objet, bah, maintenant il est tout plat à cause de mon scale. Donc je retourne dans le paramètre scale. Voilà, et je remets des valeurs qui me conviennent. 0.2, 0.2, 0.2. Voilà. Ça peut être intéressant pour faire un objet plat. Par exemple, j'entre 0 sur un des axes. Et là, j'ai un objet plat. Et comme il n'a pas d'épaisseur, il n'a pas de couleur. Vous voyez? Voilà. Allez, 0.2, c'est une bonne échelle pour moi. Voilà, on va faire une dernière modification. Bon, on va dire que la couleur, maintenant, je la mets de côté. Hop, je la mets loin. On oublie. Voilà. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que la rotation, elle soit un peu plus fluide. Parce que là, il y a des à-coups. Et je trouve pas ça très joli pour ce que j'ai envie de faire. Pour ajouter, en fait, de la fluidité dans la transmission des valeurs, d'accord, pour éviter de sauter d'une valeur à l'autre et transformer ça en animation saccadée. Pour fluidifier, il existe un objet qui s'appelle line. Donc je crée une boîte vide, j'écris line dedans, voilà. Et cet objet, il va falloir le paramétrer avec un message qui vient avant. Donc je crée une boîte message avec la lettre M. J'écris $1. $1, en fait, ça permet de faire couler la donnée à travers ce message. Je mets un espace et par exemple, je mets 2000 parce que j'ai envie que la fluidité se déroule sur 2000 millisecondes. 2 secondes quoi. Donc par exemple, je prends une boîte où je mets 100 dedans et une boîte dans laquelle je mets 900. Là, je mets un entier pour afficher ma valeur. Je relis ça comme ça pour l'instant. Hop, je verrouille mon patch. Donc là, quand j'en clique sur 100, ça envoie la valeur instantanément de 100. Et là, la valeur 900, pareil. Si ça transite par cet ensemble, line et le message qui est devant, ça va mettre 2000 millisecondes pour passer d'une valeur à l'autre.
Donc démonstration. Voilà, je fais un petit peu de rangement. Je verrouille mon patch. Donc je clique sur 100 et là, hop. Là, le changement de données est beaucoup plus fluide. Ça prend 2 secondes en fait pour passer d'une valeur à l'autre. Donc ce principe là, je vais l'utiliser avec random. Donc je déverrouille. Moi j'ai envie que ça change de valeur en 1 seconde. Donc ça je peux enlever, supprimer. Lui j'enlève. Mon line je le mets là. Je relie le random au message et la sortie de line je l'envoie vers la valeur ici. Et là maintenant on voit que sur l'axe Z l'animation est beaucoup plus fluide. Bah, du coup je vais reproduire ça. Donc je peux sélectionner, je fais commande D, ça duplique. De commande ou CTRL D pour Windows. Voilà. Là ça commence à être rigolo. C'est joli. Et si j'ai envie, pareil, je peux le mettre aussi sur l'axe des X. Voilà. Voilà. Donc là, on a une animation beaucoup plus sympa. Voilà. Alors à vous, voilà, de jouer sur les paramètres. Ici, par exemple, j'ai envie que ce soit beaucoup plus lent sur cet axe. Donc je dis, bah tu vas bouger en 10 secondes. Voilà. Là, sur cet axe, j'ai envie que ça bouge de manière très rapide. Donc je vais dire 300 millisecondes. Voilà, il se passe des trucs. À vous de jouer. Et pareil pour le random, on peut lui dire balance la valeur random toutes les 3 secondes. On n'oublie pas quand on modifie l'objet métro de éteindre et rallumer. Voilà, on est arrivé au terme du tuto. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que nos paramètres d'échelle, de couleur, à vous de regarder un petit peu ce que c'est ces paramètres là. On peut les automatiser. Voilà. On peut les automatiser grâce déjà premièrement à l'objet métro et random. Donc là, aléatoirement, on déclenche l'objet random et il envoie une valeur au hasard. Et on a vu que pour fluidifier cette animation, on pouvait utiliser l'objet line accompagné d'un message qui est décomposé en deux parties. La première, donc elle sert à faire transiter la valeur à travers le message. Et la deuxième valeur va permettre de constituer un message complet avec deux éléments dedans. Donc j'ai mis une boîte exprès, une boîte message pour que vous visualisiez ce qui se passe. On crée une liste en fait de deux valeurs. Voilà. La valeur de random suivie de 10 000 qui dit à l'objet line que ok, tu changes de valeur, le 56, tu mets 10 000 millisecondes pour y arriver. Voilà. Alors c'est un petit peu dense comme tuto. Donc le mieux c'est pour vous, c'est de tester, de recopier tout simplement le patch, modifier un peu certains paramètres, voir si ça marche ou pas. Et n'hésitez pas à m'écrire, j'ai transmis mon email, vous l'avez à la fin du tuto également. Et demandez tout simplement à vos collègues de cours. Voilà. Amusez-vous bien, testez des choses, et puis voilà, on se revoit bientôt.